Bonjour tout le monde, je m'appelle Isabelle Schrun. Je ne parle pas très bien français, mais je vous remercie pour votre patience. Bien sûr, je rigole. J'ai quand même un niveau de français acceptable. Mais voyez-vous, ça aurait pu très bien ne pas être le cas. Quelques années avant ma naissance, mes parents ont fui leur pays, ont fui une guerre, un génocide. Ma mère était la seule survivante de son camp de concentration où sa mère a été tuée. Alors, nul besoin de vous décrire la taille du défi pour des réfugiés de bâtir une nouvelle vie, de s'intégrer dans une nouvelle communauté, de tisser des nouveaux liens, et ce, à des centaines de kilomètres de leur lieu de naissance. Alors, bien que je sois absolument chanceuse de naître dans un pays qui ne soit pas en guerre, je dois avouer que j'ai quand même eu une enfance un petit peu difficile. Je ne parlais pas bien français. Mes parents ne parlaient pas très bien français. C'est un peu honteux, mais j'ai failli couler ma maternelle à cause de cette barrière linguistique. Imaginez une petite enfant qui non seulement devait apprendre à communiquer en français, qui n'était pas sa langue maternelle, mais devait en même temps apprendre à se faire des amis dans la cour de récréation. Pas facile. Heureusement, avec le temps, des efforts et plusieurs cours de francisation, j'ai finalement réussi à m'intégrer. Je me suis fait des amis, j'ai réussi à faire partie des équipes sportives, j'ai réussi à atteindre un niveau universitaire dans mes études et aujourd'hui, j'évolue dans une industrie en croissance fulgurante de marketing web, dont les médias sociaux. Mais que ce soit une industrie relativement nouveau, nous, les professionnels, nous nous attardons à chercher à conceptualiser ce phénomène, de quantifier des résultats, de structurer des campagnes. On parle de modèles d'affaires, de retour sur investissement, de pages vues. Mais si vous me permettez, aujourd'hui, je vous demanderai un temps mort. Un temps mort car je crois que nous devons prendre le temps de revenir à la source. Nous devons revenir à l'essence même des réseaux sociaux. Réfléchissons. Sommes-nous vraiment plus sociables dans les réseaux sociaux? Je dois vous avouer, j'ai une certaine crainte. Lorsque je vois des personnes qui semblent vraiment vivre dans leur bulle, au travers de leur profil de réseaux sociaux, en incohérence avec leur vraie vie de tous les jours. On peut débuter par un concept, l'ajout d'amis sur Facebook. Vous connaissez la routine, c'est facile. On rencontre quelqu'un dans une soirée, on va sur Facebook, on cherche son nom, ça apparaît sur la liste, on clique sur « Ajout ». Là, une fenêtre apparaît, on peut écrire un message, mais habituellement, on saute cette étape et on clique sur « Envoyer ». Et voilà, on attend que la personne accepte. Et je comprends. Si la personne a été juste à côté de vous, vous dites « Ouais, ajoute-moi sur Facebook, fais-le », puis ça se fait en quelques secondes. Cependant, je suis toujours surprise de voir qu'autant de personnes passent à côté d'une telle opportunité de faire une première bonne impression en ligne. Vous avez rencontré la personne en personne, et là, dites-vous que cette demande d'ajout sur Facebook, c'est votre point de départ de votre relation en ligne. C'est ça qui va donner le ton de comment va être votre relation en ligne. L'analogie de la vraie vie est très simple. Moi, j'ai l'image de la personne avec sa boîte de cartes d'affaires dans un 5 à 8 et il prend le temps de donner sa carte partout à tout le monde sans donner une introduction. Alors, vous voyez, en vraie vie, dans la vraie vie, quelqu'un qui fait ça, vous trouvez ça un peu bizarre. Donc, pourquoi ne pas être cohérent dans votre activité, comment vous abordez ça,
les relations sur les réseaux sociaux. Un autre point que j'aimerais vous partager, c'est la qualité de la langue. Oui, bien sûr, sur Internet, nous avons les LOL, FML, VDM, FAIL. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça qui fait le charme de le langage universel qu'est Internet. Mais je crois que des fois, il faut prendre le temps d'avoir une qualité de langue lorsqu'on s'exprime. Surtout les moments où que vous voulez vous défouler. Vous savez, ces moments où vous êtes frustré d'un service, d'un produit ou d'une entreprise. Bien sûr que le réflexe, c'est d'aller l'écrire sur notre statut et de laisser son cœur parler. Cependant, si vous voulez vraiment que ça change, si vous êtes vraiment touché, si vous êtes vraiment frustré de la situation et que vous voulez changer, parce qu'on s'entend, lorsqu'on se plaint, la logique, c'est que parce qu'on veut que ça change. Donc, je vous invite, prenez le temps, écrivez un texte, structurez votre argumentation, ayez un ton respectueux et envoyez-le. Je vous assure que ce geste-là vous donne bien plus de chances d'être pris au sérieux, de un, et de même peut-être avoir des résultats. C'est garanti que le temps d'envoyer un message personnalisé vous donnera bien plus de poids qu'un simple statut de quelques caractères avec un hashtag fail. On est d'accord? Maintenant, les réseaux sociaux sont très... on leur donne beaucoup de qualité du fait que ça donne un sentiment d'entraide, qui est le phénomène de masse. Tout le monde, on se dit on peut changer le monde, on peut aider tout le monde, donc c'est super. Les causes de charité m'impressionnent beaucoup, comme plusieurs campagnes aussi. Des campagnes qui réussissent à faire changer des centaines d'usagers sur Facebook, de changer leur photo de profil ou d'ajouter un logo sur leur photo de profil. Côté buzz, côté visibilité, c'est A+. Mais maintenant, si on prend la peine de vraiment aller plus loin, cause de charité, qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est de l'aide. Et je me demande la proportion de toutes ces personnes-là qui prennent le temps de changer leur photo de profil ou d'ajouter un logo, qui prend vraiment le temps d'aller faire un don pour cette cause-là. Ou la majorité, est-ce que ces personnes-là prennent vraiment le temps de sortir de leur vie, de leur bulle de réseaux sociaux, pour aller donner des vraies heures de leur vraie vie pour faire du bénévolat? Donc, vous voyez, souvent, on semble tellement séparer notre vie sur les réseaux sociaux et notre vraie vie. Il faut toujours chercher une cohérence. Et la valeur ajoutée que vous pouvez avoir dans les réseaux sociaux, c'est bien sûr vos amis. On chante souvent les louanges des réseaux sociaux disant que c'est une plateforme d'expression, qu'on peut vraiment donner la voix à plusieurs. Les personnes interagissent, les personnes discutent. C'est vraiment un lieu d'expression où tout le monde est libre de s'exprimer. Maintenant, si on décortique ce phénomène, la communication, la discussion, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'un côté, vous avez l'art même, le geste de s'exprimer, c'est de parler. Ça, je pense que tout le monde, nous sommes très bons à ce sujet. Tout le monde est capable de partager des articles de nouvelles très intéressantes, de partager des vidéos très divertissantes, de partager des photos hilarantes. Mais maintenant, discuter, communiquer. Donc, on a le côté parler, exprimer. Mais maintenant, c'est aussi écouter, et surtout écouter. N'importe quelle relation que vous êtes, que ce soit dans la vraie vie ou dans le monde virtuel, l'importance d'écouter est vraiment là. Maintenant, c'est vraiment difficile. Comment peut-on vraiment conceptualiser l'écoute sur les réseaux sociaux? Comment peut-on démontrer que telle personne écoute vraiment ses amis? Je n'ai peut-être pas la réponse à cette question, mais je crois avoir un point de départ. Juste en regardant les activités d'une personne sur les réseaux sociaux peut vous donner une idée si la personne écoute ou n'écoute pas. Prenons l'exemple. Johnny et Patrick se parlent dans une soirée. Patrick partage à Johnny qu'il est absolument déçu d'avoir manqué
le match de tennis à la télé la veille. Quelques jours plus tard, Johnny se rend compte du vidéo des faits saillants de ce match en question. Et Johnny, étant un bon ami qui écoute Patrick et qui s'est souvenu de ce que Patrick a dit, prend la peine, de quelques secondes, de prendre cette vidéo et de le publier exclusivement sur le mur de Patrick. C'est tout simple. Mais ça, c'est vraiment un signe, une preuve que Johnny écoute ses amis. On le sait tous. On aime ça parler, on communique, on veut toujours exprimer nos idées, mais ça fait tellement plaisir d'être écouté quand les personnes vous écoutent. Et pour ça, vous devez, si vous avez une idée, regardez vos propres murs. Je vais vous avouer que ça me fait extrêmement plaisir lorsque, par exemple, qu'une amie se souvient qu'une de mes idoles, c'est Tina Fey, et qu'elle prend le temps de mettre le vidéo d'une de ses d'entre sur mon mur. Ou encore, un ami qui regarde une publicité, voit une petite fille adorable, qui guérit et tout, et prend le temps de le mettre sur mon mur. Donc, c'est vraiment des gestes tout simples. Mais c'est une très bonne indication que vous êtes écouté. Dans un monde où que tout le monde parle, qu'il y a beaucoup de bruit, on oublie souvent l'écoute. Et si vous voulez réfléchir là-dessus, c'est peut-être pas scientifique, mais regardez, faites juste jeter un coup d'œil sur votre propre mur Facebook et regardez le ratio de vos propres contenus, vos propres statuts versus le contenu qui a été partagé gentiment par vos amis. Maintenant, un sujet qui est un peu sensible, qu'on n'ose pas trop le dire à voix haute, mais que c'est sûr qu'il y en a. Vous savez, il y a des personnes qui paniquent un peu lorsqu'ils voient le nombre de ses amis Facebook diminuer. On ne l'avouera pas, mais on sait que c'est là. Et cette crainte-là est tout à fait normale. Je veux dire, n'importe quel être humain se demande pourquoi, comment ça, cet ami-là m'a enlevé de ses amis Facebook. Pourtant, mes vidéos de chats sur YouTube sont tellement intéressantes. Pourquoi est-ce possible? Et à ces personnes-là, je poserai une question. Ne trouvez-vous pas que d'accorder autant de temps, d'énergie, d'émotion à des personnes qui vous ont enlevé de leur liste, ne serait pas mieux investi aux amis que vous avez déjà, que vous avez présentement, qui vous ne délaisseront jamais? Pourquoi mettre du temps avec des personnes que, dans le fond, ça ne fit juste pas? Pensez-y. Dans la vie, malheureusement, vous ne pouvez pas être ami avec tout le monde. C'est juste impossible. C'est impossible, impossible, impossible. Dans la vie, il faut prioriser. Et si vous avez la chance d'avoir des amis qui vous écoutent, qui sont là pour vous, bien, accordez-leur du temps. Oubliez ceux qui vous... Ben, en fait, c'est difficile de dire oublier, mais que voulez-vous, c'est la vie. Et aussi, si vous cherchez vraiment à évaluer votre valeur de vos profils sur les réseaux sociaux, détrompez-vous. Oubliez le nombre absolu d'amis sur Facebook ou le nombre de followers sur Twitter. Pensez à la vraie vie. Qu'est-ce qui importe? C'est plutôt l'authenticité et l'intensité de vos liens avec votre entourage. Et ça, c'est une chose que vous devez avoir un réflexe. Parce qu'on ne sait jamais. Si un jour une catastrophe arrive ou une guerre qui arrive et que vos profils de réseaux sociaux disparaissent, qu'est-ce qui va arriver? Vous n'allez plus exister? Non, non. Vous devez rebâtir à nouveau. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, juste prendre une pause pour vous dire à quel point il est absolument important de penser aux relations et non au nombre. Et aussi, je vais aussi prendre le temps de remercier tous mes amis, tout mon entourage qui a toujours été là pour moi. Et c'est grâce à vous que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et je ne pourrai jamais remercier assez
à tous ceux qui m'ont toujours écouté. Merci beaucoup.